Monsieur Franco Herrera est ici. Il insiste pour vous voir. Faites-le entrer. Oui, monsieur. Monsieur? Entrez, je vous en prie. Donne-moi une seconde, Franco, et je suis à toi. Voilà, je t'écoute. Je suis désolé que mon parrain nous ait interrompus hier. Mais ce que j'ai à vous dire est très important. Il me semble avoir remarqué que tu ferais n'importe quoi pour l'argent. Alors dis-moi, est-ce que tu vendrais aussi des informations confidentielles sur la société d'Eladio Gomez Luna? C'est exactement ce que je suis venu vous proposer. Je savais que je pouvais compter sur ton soutien, mon fils. Alors tu as vraiment pensé à quitter mon père? Maman, je vois bien qu'entre vous deux, ça ne fonctionne pas. Non, David, non, ce n'est pas ce que tu penses. Si je suis comme ça, c'est parce que je suis émue de te voir devenir un jeune homme super. Maman, tu es un homme bon, mon amour. C'est parce que j'ai suivi ton exemple, maman. Promets-moi une chose. Je veux que tu te battes. Promets-moi que tu vas te battre. Pour tout ce à quoi tu as droit. Tu as des droits, David. Pourquoi tu me dis ça, maman? Parce que tu as le droit d'hériter de ce que lui a réussi à construire tout au long de ses années. Non, maman, écoute. Ce n'est pas mon point de vue. Je n'ai pas besoin de son argent et je n'en veux pas, ok? Et si ce mec doit de l'argent à quelqu'un, c'est à toi, maman. Pour tout ce qu'il t'a fait supporter. Et qu'est-ce qui me garantit que les informations que tu vas me donner sur Gomez Luna et associés me seront utiles? Comme vous avez fait confiance à votre ami Agustin, mon parrain a fait pareil avec moi. Eh bien, Agustin est mon associé. C'est vrai, il n'y a pas de doute. Tu es aussi ambitieux qu'Eladio. Sauf que tu manques d'intelligence. Et pourquoi me dites-vous ça? Et qu'est-ce qui me garantit que les informations que tu vas me donner sur Gomez Luna et associés me seront utiles? Comme vous avez fait confiance à votre ami Agustin, mon parrain a fait pareil avec moi. Tu croyais pouvoir me faire chanter? Contrairement à toi, j'ai des preuves pour te faire tomber. Tu imagines si ça tombe entre les mains d'Eladio Gomez Luna? Vous êtes vraiment... Oui. Oui, je suis plus malin que toi. Oui. Alors tu ne lui diras pas un mot sur ma visite à Roulia à l'hôpital, où je me charge que ton parrain découvre que tu m'as donné des informations confidentielles sur son entreprise. Maman, tu sais quoi? J'ai surpris Consuelo avec un autre homme dans l'immeuble où elle vit avec son amie Clara. Il n'y a vraiment pas de doute, c'est une traînée. On s'est disputé, et la dernière chose que je voulais, c'était la ramener avec moi. Bien sûr, je comprends. Je ne supporte même pas de la voir. Alors imagine-toi, un enfant qui nous lie pour la vie, je ne pourrais pas. Écoute, mon amour. Pour ton père, c'est très important d'avoir un petit-fils. Oui, je sais. Maman, et s'il est de Miguel? Non, ça c'est hors de question. Prie pour que ce bébé soit le tien. Parce qu'en étant un Monténégro, il a le droit à l'héritage de cette famille. Le mieux, maman, c'est que ce bébé ne naisse pas. Et j'ai presque dit à Consuelo que je l'aimais, mais je n'ai pas osé. Mais pourquoi? Bien, si j'avais fait ça, elle n'aurait plus rien voulu savoir de moi. Miguel, écoute, je crois vraiment que tu aurais dû être honnête avec elle. C'est vrai, c'était l'occasion de lui faire ouvrir les yeux. Et qu'elle sache qu'il y a un homme qui l'aime bien. Et qu'elle pourrait refaire sa vie avec toi. Non, ça n'arrivera que dans mes rêves. Bien sûr que non. Elle serait très chanceuse de se mettre avec un homme comme toi, Miguel. Ne crois pas ça. Consuelo a toujours l'espoir qu'Eric change d'avis. Pourquoi tu dis ça? Elle l'aime toujours. Et elle a toujours l'espoir que cet imbécile revienne vers elle. Oh, Miguel. Je suis désolée pour tout ce que tu vis. Je n'ai pas d'autre choix que de la suivre à distance. Et en silence. Sans rien espérer du tout. Et toi, comment ça va avec David? Eh bien, avec David, ça va. Ça va mieux que jamais. Mais le problème, c'est sa famille. Son cher père est venu jusqu'ici pour me demander de rompre avec lui. Qu'est-ce que tu fais là?
Je suis venu voir maman. J'en profite de te voir pour te dire que j'ai vraiment honte de ce que tu as fait. De quoi tu parles? Bon sang, tu as pris le contrat qu'Arturo Montenegro avait pour construire un magasin. Non, tu te trompes. Je ne lui ai rien pris. Il a commis une grave erreur. Et j'ai profité de la situation. Non, je ne te crois pas. Tu as obtenu ce contrat en provoquant des problèmes entre Montenegro et le syndicat, papa. Tu vas me juger maintenant? Non, tu sais quoi? Je pensais que tu ne pouvais pas plus me décevoir, mais j'avais tort. Tu crois pas si bien dire. Tu verras quand j'en aurai fini avec Montenegro. Il n'aura plus rien à laisser à ses enfants, y compris à ta petite copine. Ne parle pas d'elle comme ça. Papa. Papa. Tu as vraiment été malin avec Franco. Je ne pouvais pas le laisser me faire chanter. Ce qui est très clair, c'est que le filleul est exactement comme le parrain. Oui, il a tout appris en grandissant aux côtés d'Eladio. C'est dommage qu'une fille aussi bien que Gabriella soit tombée amoureuse d'un type aussi imbécile que lui. Qu'est-ce que tu as dit? Que ce type est le copain de la nièce de Julia. Non, je t'y crois pas. Franco s'est enfin confronté avec mon grand-père. Il lui a prouvé qu'il m'aimait. Mon père est un homme très difficile, mais je suis tellement contente qu'il ait fait ça. C'est ce que j'ai toujours... Gabriella, laisse-nous s'il te plaît. Oui, mon oncle. Pourquoi tu as fait ça? Et ne me regarde pas avec peur. Et comment veux-tu que je te regarde? Qu'est-ce que tu veux? Te dire que je t'ai acheté un cadeau. Je ne veux rien du tout. Merci. Je suis certain que ça va te rendre très heureuse. Kalao! Bonjour, madame. Regarde. Voilà tes canaris, ils sont de nouveau à toi. Qu'est-ce que tu en dis? Ce ne sont pas les miens. Je n'en veux pas. Reprends-les. Mais pourquoi si tu les aimes? Non, parce que... Je sais que tu vas les tuer quand je serai attachée à ces pauvres petites bêtes, alors... Pourquoi tu ne t'en débarrasses pas tout de suite? Julia! Kalao! Qu'est-ce que je peux faire pour vous, patron? Emmène ces oiseaux avec toi et... va les libérer. Consuelo. Bonjour, madame. Toi et moi, on doit parler. De quoi? De cet enfant que tu attends. Montenegro s'est moqué de toi. Oui, je sais, j'aurais jamais imaginé que ce salaud m'enregistrerait. Bien sûr. Du coup, tu ne veux plus qu'on sorte ce soir. On s'était mis d'accord. Bon, écoute, Marintia, tu ne comprends pas bien la situation. J'ai commis l'erreur d'être présomptueux et maintenant, il faut que je ravale ma fierté en continuant comme si rien ne s'était passé. C'est ça. Vas-y, il vient d'arriver. Tu as raison. Oui, Je vais lui parler. d'accord. Bonjour, parrain. Qu'est-ce qu'il y a? Pour qui tu te prends pour me répondre comme tu l'as fait au téléphone? Bien, C'est toi. Tes explications ne m'intéressent pas. Non, Je mais t'ai parrain, dit de te taire. Tu sais ce que tu as gagné avec tes cris et ton manque de respect. Tu vas ramasser tes affaires, tu vas quitter la compagnie et après tu quitteras la maison. Entrez. Non, merci, je suis bien ici. Bien sûr. Ce n'est pas un endroit pour vous, c'est ça? Effectivement, oui. Mais malgré tout ça, me voilà, je suis ici. Je suis venue pour que toi et mon petit-fils vous reveniez à la maison.
parrain, s'il te plaît, Tais-toi. Tu commences à m'exaspérer. Je viens de te dire ce que tu dois faire. Va-t'en. Tu sais quoi? Tu me jettes dehors, ok. Mais le moins que tu puisses faire, c'est Je viens m'écouter. de te dire de te taire. Dehors, va-t'en. Tu veux quoi? Que je te jette dehors? Non, parrain, non. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est T'as passé. rien compris, c'est ça? Tu crois quoi? Que tu peux me crier dessus? Me manquer de respect pour faire ce que tu veux? Non, pas ici, non. Va-t'en, sors d'ici. Va-t'en. Parrain! Calo! Voyons. Calo! Mais je ne voulais Je veux pas. qu'il sorte d'ici. Je veux plus le voir. Allez, dehors. Parrain, je t'en prie. Prends toutes tes cochonneries avec toi. Manquez plus ça. Consuelo, je sais que toi et moi n'avons jamais eu de bonnes relations. Mais tu es la femme de mon fils et il t'adore. Non, madame. Je crois qu'il ne m'aime pas. Il m'a trompée avec une autre. Et il a été tellement grossier avec moi en insinuant que cet enfant n'était pas le sien. Je sais. Je reconnais qu'Eric ne s'est pas bien comporté avec toi. Mais cet enfant que tu attends... Quoi? Vous allez me dire, encore une fois, que cet enfant n'est pas d'Eric? Non. Non, Consuelo. Je suis désolée. Pardonne-moi. Quand je t'ai dit ça, j'étais vraiment énervée. Je me suis laissée emporter par Eric et sa jalousie. Et peut-être que tu ne me crois pas. Mais c'est la vérité. Et je sais que l'enfant que tu attends est mon petit-fils. Et aussi bien Arturo que moi, nous voulons que cet enfant naisse avec tout ce qu'il mérite. Entouré de toute sa famille. On veut te donner tout ce dont tu as besoin. Allez, viens, d'accord? S'il te plaît, prépare tes affaires et rentrons à la maison. Notre maison. Madame, vous savez, j'apprécie beaucoup que vous soyez venue. Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi. Mais il faut que vous compreniez. Celui qui doit me dire ces choses, c'est Eric. Et tant qu'il ne viendra pas ici, convaincu que ce bébé que j'attends est de lui, en assumant sa responsabilité, pas seulement pour l'argent, mais avec amour, avec respect, je ne pourrai pas revenir. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Voyons, Francisco, je fais quoi selon toi? Hein? Ça se voit Pourquoi? pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Pousse-toi de là. Hé, attends un peu. Laisse-le. Laisse-le partir. Ça doit être horrible de perdre son travail d'un coup comme ça. Je suis sûre qu'il voulait pas dire ça. Quelque chose de très grave a sûrement dû se passer entre Eladio et lui. Oui. Il faut qu'on parle. On pourrait se prendre un café où tu voudras. D'accord, oui. À plus tard, alors. Hé. Je vais voir Gabriella. Je veux lui demander pour Julia et l'informer pour Franco. Et qu'est-ce que tu vas lui dire sur Franco? Qu'il est venu me faire chanter? Elle ne va pas te croire. Et si tu fais ça, Franco va dire à Eladio que j'ai vu Julia à l'hôpital. Fais attention à ce que tu fais, Agustin. Oui, tu as raison. Mais on doit au moins avertir Gabriella, qu'elle fasse attention à Franco. Pourquoi cet intérêt? En fait, Arturo, je ne peux pas l'éviter. Elle est vraiment jolie. Et depuis que je l'ai vue, elle m'excite, c'est fou. Quoi? Bon, j'y vais. Ah, bonjour, entrez. Comment ça va? Bien. Bonjour, papa. Bonjour. Papa. Bon, je suis venue travailler. Parce que quand je t'ai dit ça ce matin, j'étais vraiment sérieuse. Alors dis-moi, ce sera quoi mon bureau et ce sera qui ma secrétaire? On m'a dit qu'une femme toute bien habillée était venue te voir. Oui, c'était ma belle-mère. Qu'est-ce qu'elle voulait? Que je revienne dans sa maison. Et pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que celui qui devrait me demander ça, ce n'est pas elle, c'est mon époux. Ne sois pas stupide. Tu sais ce qui t'attend si tu ne rentres pas à la maison? Bien sûr.
beaucoup de travail et une vie digne. Oh, la dignité a ses limites. Quand la faim prend le dessus. Et encore plus dans ton cas, vu que tu attends un enfant. Tu as pensé à qui allait te donner du travail comme ça? Pour obtenir tout ça, il faut que tu le mérites. Oh, papa. Eh oui. Dis-moi, c'est ta mère qui t'a demandé de faire ça? Non. Elle m'a dit que je devais travailler très dur, mais je pense qu'étant ta fille, eh bien, tu pourrais me trouver un truc. C'est l'erreur que j'ai faite avec ton frère et que je ne ferai pas avec toi. Tu as vu? C'est à cause de toi. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, voyons. Ce n'est pas de sa faute, c'est juste que je ne veux pas refaire les mêmes Bonjour. erreurs. Tu comprends? Bonjour, mon amour. Salut, maman. Vraiment. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon chéri. Je suis contente que mes enfants travaillent ici. C'est aussi ce que je pensais, maman, mais papa ne le veut pas. Non, je n'ai jamais dit ça. Tu dois commencer en bas. C'est comme pour tout travail, tu sais. Dis à Angie de te montrer où est le café pour que tu nous en apportes un. Vas-y, ma chérie, merci. Allez, ma chérie, fais ce que ton père te dit. Exactement comme tu as fait avec tout ce que je t'ai demandé à la maison. Montre-lui que tu peux faire tout ça. À tout de suite, sœurette. Merci de m'avoir soutenu. Vraiment. Eh bien, pardon de vous déranger alors que vous travaillez, mais... Eric, j'ai trouvé Consuelo. Tu travaillais comme mannequin, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Oh, parce qu'à moins de faire de la pub pour les vêtements de grossesse, tu ne gagneras pas de quoi t'occuper de ton enfant. Vous savez quoi? Je suis sûre que je vais trouver quelque chose. Je ne sais pas quoi. Bien sûr. Et ensuite, tu passeras ton temps à te tuer à la tâche du matin au soir au travail. Pour vivre dans une porcherie comme celle-là. Et une fois que le bébé sera né, tu auras envie de l'abandonner parce que tu n'auras plus le temps ni l'envie de t'occuper d'un bébé qui pleure tout le temps. Non, vous vous trompez. Ah, ce bébé, je vais m'en occuper moi-même. Toute ma vie. Oh. Vous savez quoi? Oui? Je commence à penser que Clara a raison. Ah bon? Vous êtes la personne la plus négative que je connaisse. Oh. Ce sont des conseils, ma petite chérie. Consuelo vit dans un appartement vraiment horrible, avec son amie Clara. Je lui ai demandé de revenir à la maison, mais elle a refusé. Elle a dit que c'est à toi, Eric, de lui demander. Eric, Papa. ta mère a raison. Va la voir et demande-lui des excuses. Écoute, vu la façon dont tu l'as blessée, elle mérite des excuses. Non, papa, écoute. Écoute, Eric, va là-bas et parle-lui. Mais je travaille là, maman, sur des trucs importants. Écoute, je crois qu'aller la voir est plus important. Mais comme c'est ton père qui décide, il va te dire s'il a vraiment besoin de toi. Eric, ta mère a raison. Oui. Le plus important, c'est que tu arranges la situation avec ta femme. Allez, vas-y, s'il te plaît. Regarde. Voici l'adresse, je vais t'expliquer. Va la chercher et mieux vaut que tu réussisses à la ramener à la maison. Parce que je compte sur ça pour sauver mon mariage et ton boulot dans la société. Hein? Tu as bien compris? Ouais, C'est maman. pas si compliqué. Merci. Merci beaucoup. Tu sais, je suis content de tout ce que tu fais pour nos enfants. Arturo,